Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de ma série, de ma petite série de vidéos Get Ready With Me. Donc on va faire mes valises, mes bagages ensemble. Donc là aujourd'hui on va juste commencer par mon bagage cabine, c'est-à-dire ceci. C'est un sac à dos normalement pour PC que j'ai acheté il y a au moins 4 ans. Chez Leclerc, il me suit partout parce qu'il est très pratique, parce qu'il a plein de poches, enfin il en a oui, trois poches en tout, et le dos est très confortable parce qu'il est rembourré vu que c'est un sac à dos prévu pour les PC, donc il me fait pas mal au dos. Alors il y a plusieurs choses qui vont aller dedans. En fait je vais emporter, la première chose ça va être cette grosse sacoche qui me servira de sac à main, on va dire entre guillemets, quand je serai sur place. Je vais pas le prendre en sac à main comme ça dans l'avion parce que j'ai un peu peur que ça ne rentre pas en catégorie sac à main parce que c'est grand, donc je vais le laisser, c'est pas grave, dans mon sac à dos, j'ai la place dans la grande pochette. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais emmener? Plusieurs choses en fait. Donc ceci en fait, je l'ai mis dedans, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est mon kit de dodo, donc là où j'ai retiré les bouchons d'oreille parce que j'arrive pas à les mettre et j'aime pas ça. Donc là vous avez juste mes chaussettes en pilou et mon masque pour les yeux de Qatar Airways, donc qui vont me servir pour. Donc ça, en fait, je vais mettre en fait dans ce sac tous les trucs qui vont me servir immédiatement, tous les trucs qui vont, voilà, qui vont être, dont je vais avoir besoin tout de suite et auxquels j'ai besoin d'avoir accès rapidement. Donc ensuite, comme je le disais, j'ai ceci. Donc c'est ma banque, ce que j'ai appelé ma banque portable. Donc c'est la fameuse boîte rigide dont je vous parlais, dans laquelle il faut que vous ayez vos devises. Donc moi, mes devises, elles sont là. Et j'ai aussi mis ma carte Suica pour éviter de la perdre. Donc ça, faut que j'y ai accès tout de suite. Donc je la mets dans une des pochettes les plus proches de moi. Ensuite, vous avez ce petit portefeuille que j'ai déjà présenté, donc qui me servira à mettre mes devises, enfin mon budget pour chaque jour là-bas. Donc je vais le mettre aussi à cet endroit-là. Ensuite, vous avez ce petit carnet donc, qui, comme je l'ai expliqué, servira à mettre ce que je vais écrire sur le vif, donc le carnet de bord que je vais tenir sur le vif en écrivant pas forcément très bien, etc. Et donc du coup vous avez la grande version donc, sur laquelle je vais recopier, que je peux customiser dans l'avion, etc. Donc ça par contre je vais la mettre derrière parce que j'en ai pas besoin immédiatement. Ensuite vous avez, alors ça c'est encore autre chose, bon, évidemment le passeport qui n'est pas là, je sais plus où je l'ai mis, c'est pas très grave. Donc ça en fait c'était en deux parties en fait. Le truc là en plastique, en fait c'est un porte-document de voyage qui à la base se présentait comme ça. Et en fait j'ai commandé à une vendeuse sur Etsy, on va dire la couverture pour aller avec mon protège passeport, comme ça j'ai l'intégralité et du coup je mettrai tous mes documents de voyage dans ça en fait. Donc là pour l'instant je le laisse dans la pochette plastique parce que j'ai pas envie de le salir. C'était la pochette plastique qui était dans laquelle était fourni le truc en plastique de base. Donc ça c'est pareil, donc je le mets ici. Donc ça, comme je le disais, c'est le petit carnet que j'ai acheté chez Action pour pouvoir écrire mes idées de fanfic si j'ai pas accès à mon PC. Donc ça c'est pareil, j'en aurais pas forcément besoin tout de suite, donc je le mets derrière. Le mini bullet journal, donc au cas où j'ai besoin d'écrire des choses. Je sais pas si je m'en servirai vraiment finalement, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, alors ça c'est un peu plus compliqué, je vais vous sortir tout ce qu'il y a dedans. C'est une petite pochette que j'ai achetée chez Action pour 2,50 € je crois, et en fait dans laquelle j'ai glissé tout ce qui va me servir à customiser mon carnet de bord.
je vais vous détailler. Donc là vous avez des pinceaux feutres que j'ai acheté chez Action aussi, parce que j'avais envie de pouvoir faire des trucs un peu genre calligraphie. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon, on sait jamais. Et vous avez ici les feutres pointe moyenne de chez Papermate, que j'aime beaucoup parce que ils sont très l'écriture avec est très fluide et moi j'aime beaucoup m'en servir, et en plus les couleurs je les trouve juste superbes. Donc voilà, j'écrirai avec dedans. Ensuite j'ai acheté chez Action toujours ces petites étiquettes où je me suis dit que je pourrais peut-être écrire des trucs, vu que je vais faire des Instax, donc je pourrais peut-être écrire dessus à quoi correspond ce que j'ai pris avec les Instax. J'ai acheté aussi il y avait ces deux petits tampons flèches chez With Love. Alors honnêtement je sais pas si je vais vraiment m'en servir de ces tampons là, enfin je les garde quand même au cas où. Ensuite j'ai acheté chez Leclerc, donc dans le magasin jouet, cet ensemble de tampons lettres qui venait avec le truc, en fait, pour pouvoir tout simplement coller dessus et pas vous en mettre plein les doigts. Voilà. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y avait pas d'encreur de vendu avec, donc j'ai acheté un encreur noir standard chez Leclerc aussi. Et j'ai acheté également chez Action, parce que je passe ma vie chez Action, ces deux ensembles de tampons qui me paraissaient bien pour décorer mon carnet de bord. Et enfin, et ça c'était le petit contenant qui me servira à nettoyer les tampons en fait. Et en fait, ça c'est aussi acheté chez Action pour décorer, donc c'est des petits stickers en forme de cœur, enfin en 3D en forme de cœur. Voilà, donc ça c'est le contenu de la trousse qui va me servir à décorer ah, j'arrive plus à la refermer. À décorer mon carnet de voyage, ça j'en ai pas besoin. Voilà, je vais le mettre là aussi avec. Alors ensuite, donc la carte aux villes dont je vous ai déjà parlé de Tokyo, indispensable. Je l'avais pas l'autre fois et du coup je m'en suis beaucoup mordu les doigts, mais j'en aurais pas besoin tout de suite, donc je le mets là aussi. Ensuite, donc comme je le disais, ça c'est la pochette avec mes réservations d'hébergement et également les plans qui ont été fournis par les hébergements pour parvenir jusqu'à eux, ce que je trouve très intelligent parce qu'ils ont mis des photos et également c'est en anglais, donc ça c'est très pratique. Je les ai pas encore rangés là où il fallait, mais ça ne saurait tarder. Donc comme j'en ai parlé, le jeu de cartes news pour m'occuper dans l'avion, que je vais mettre ici. Ça c'est aussi pour décorer mon carnet de bord, c'est une mini palette avec des petits feutres, des petits crayons de couleur. Je trouve ça super pratique, j'ai découvert ça chez Leclerc et franchement c'est super bien pensé. Après donc du coup il y aura l'appareil photo avec lequel je filme et le petit trépied qui appartenait à mon mari mais dont il ne se servait pas et que du coup j'utilise à la fois pour tenir l'appareil pour pas qu'il bouge trop et éventuellement quand je veux faire des plans fixes. Il est tout petit et voilà, il y a quand même de la marge de manœuvre. Donc là-dedans, comme je le disais, c'est je vais y arriver, l'adaptateur de prise. Bon, j'en aurais pas besoin tout de suite, mais je le mets quand même à un endroit, voilà. Alors ensuite, ça, donc comme je le disais, c'est la trousse, la mini trousse de toilette que j'emporte là-bas, parce que pour mettre dans l'avion. Donc en fait, j'ai acheté la trousse chez Leclerc, dedans il y avait des petits contenants à transvaser, mais du coup moi j'ai pas utilisé tous les contenants à transvaser en fait. Donc du coup je vais vous détailler ce qu'il y a. Donc déjà la première chose que je mets dedans c'est un mini brumisateur
bon là c'est un Evian mais ça existe de n'importe quelle marque, même de marque distributeur, qui fait 50 ml. Ensuite il y a ceci, c'est une crème main de chez De Cléor que une de mes cousines m'a offert pour Noël, que j'ai pas encore utilisé parce que normalement je ne m'en sers pas, mais comme ce que j'ai déjà dit que dans l'avion il fait très sec, donc j'en aurai sûrement besoin. Il y a ce sachet de ce petit paquet de lingettes déodorantes également acheté chez Leclerc, que je vais utiliser pendant le vol et à l'arrivée pour me sentir un peu plus fraîche. Il y a ceci qui est un baume à lèvres fabriqué par une de mes cousines et que j'aime beaucoup parce que il est au beurre de cacao et donc il sent le chocolat blanc, c'est très agréable comme odeur. Là-dedans vous trouvez des Advil, je vais en racheter encore parce que là j'en aurai pas assez. Parce que c'est la seule chose qui marche sur moi et ça fonctionne à la fois pour le mal de tête, le mal de dos, le mal de ventre, ça sert à tout ce truc, donc c'est juste parfait. Là-dedans, donc ça c'est un des petits contenants qui était dans la trousse transparente que j'ai acheté, et en fait dedans j'ai transvasé une partie de mon eau démaquillante. Alors je ne me maquille pas, jamais, parce que j'aime pas ça, mais cette eau démaquillante rafraîchit pas mal et du coup je me suis dit que ce serait bien d'en avoir un peu sur moi. J'ai également pris des dosettes de sérum physiologique que j'utilisais quand je portais des lentilles, parce que on peut avoir les yeux secs à cause de la climatisation dans l'avion, donc moi j'en ai pris 5, je doute d'en avoir besoin d'autant mais on sait jamais. J'ai également pris un petit gel hydroalcoolique. À la base j'en avais pris un beaucoup plus gros mais il prenait trop de place dans la petite trousse et du coup comme elle n'est pas grande, voilà, j'ai troqué ça contre celui-là. Celui-là il fait que seulement 30 ml, donc il est petit, c'est très pratique. Ensuite quelque chose que j'ai acheté exprès pour le voyage parce que je n'aurais jamais pensé en avoir besoin autrement. C'est un anti-cerne haute couvrance parce que de base déjà j'ai des yeux de panda, mais comme j'ai tendance à être fatiguée en ce moment, j'ai encore plus des yeux de panda, donc si je veux ressembler à quelque chose en arrivant, voilà, donc le petit anti-cerne, et du coup pour le mettre, le petit miroir qui va avec, enfin qui va avec, non, qui va pas avec, mais qui va me servir et qui m'a été donné par ma maman parce qu'elle n'en avait pas besoin, elle avait eu ça en cadeau avec des produits de beauté qu'elle avait acheté et elle n'en avait pas besoin, donc elle me l'a donné, ce qui m'arrange beaucoup. Ensuite vous avez ces rescapés de Qatar Airways, c'est-à-dire la petite brosse à dents et le micro dentifrice qui l'accompagnait. Alors le dentifrice, honnêtement j'en ai racheté un peu plus grand parce que celui-là d'une seule fois il est utilisé et je pense en avoir besoin un peu plus d'une seule fois en 13 heures de voyage, enfin 12h30 de voyage. Voilà. Et dans cette trousse également vous retrouvez quelque chose dont j'ai parlé dans la vidéo sur les occupations dans l'avion, c'est de la pâte à modeler que j'ai mis dans ces deux petits contenants qui sont normalement pour la crème. Parce que la pâte à modeler que je vais utiliser pour m'occuper pendant le voyage en fait rentre dans les réglementations sur les pâtes liquides et gel, donc c'est obligé d'être dans cette trousse, donc j'en ai pris des toutes petites quantités et en 2 fois, pas d'autre choix. Voilà, donc ça c'est pour la trousse de toilette qu'il va falloir que je referme parce que là je les ai mis rangés n'importe comment, le contenu et je ne sais pas lire, j'arriverai pas à la refermer. Ensuite, il y aura forcément mes câbles divers et variés, le câble de chargement de mon PC et mon PC. Ça, c'est le câble, enfin le chargeur de ma Nintendo DS, qui est pas là d'ailleurs, je sais pas ce que j'en ai fait, mais du coup oui, j'emporte une Nintendo DS aussi, avec 6 ou 8 jeux, je ne sais plus. Mon pèse-bagages, indispensable, parce que je peux en avoir besoin même à l'aéroport, on sait jamais, et comme il est très pratique, il prend pas de place et il est pas lourd, voilà, donc du coup le pèse-bagages. Là-dedans,
J'ai mis des petits, alors là vous allez pas comprendre forcément, mais comme je l'ai dit, j'ai écrit des fanfics yaoi et les personnages sont des membres de groupes japonais qui existent, et donc du coup pour faire mes pairings, mes couples, en fait j'utilise des petits papiers, là je les ai fait bien sur ordinateur, avec le nom des gens. Quand j'ai pas d'idée de couple à faire, bah, je tire au sort avec ça, et ça m'amuse assez de le faire, donc voilà. Ensuite, là-dedans, vous avez mon disque dur externe avec le câble. Alors normalement, cette pochette n'était pas du tout prévue pour ça, mais bah voilà, moi je trouve qu'elle est pratique. Et bah, du coup, comme ça protège mon disque dur externe, parce que bah, j'ai pas envie qu'il soit abîmé. Là-dedans également, vous trouvez les montants changés de mes hébergements à Kyoto, Osaka et Nagoya, parce que comme ça au moins j'ai plus à m'en occuper, c'est fait, et quand j'arriverai dans les hébergements j'aurai juste à payer, à sortir l'enveloppe et à payer, et du coup voilà, ça me fait un truc désagréable, enfin pas pratique à faire en moins. J'ai acheté ce petit mousqueton chez Leclerc parce que je me suis dit que ça pouvait être utile pour plein de choses, donc du coup voilà, je me suis dit que c'était pratique. Donc du coup j'ai pris ce petit mousqueton, je sais pas encore s'il me servira vraiment, mais au cas où j'en ai un. Et donc comme je l'expliquais, j'ai ma bouteille pliable en silicone, qui d'ailleurs est pleine de poils de chat, je ne sais pas comment c'est possible. Voilà, donc pour pouvoir avoir de l'eau dans l'avion après avoir passé les contrôles, voilà. Donc du coup j'aurai la bouteille sur moi, elle sera je pense accrochée à une fermeture éclair sur mon sac à dos, et sur mon sac à dos également, et pas à l'intérieur parce que j'aurai pas la place, il y aura mon oreiller tour de cou, et pour le fixer sur la petite encoche là sur l'arrière de mon sac, j'ai fabriqué une espèce d'attache avec des bandes élastiques et du scratch que j'ai cousu très solidement. Donc voilà, ça c'était le contenu de mon sac à dos, enfin donc de mon bagage cabine. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie, c'est-à-dire la valise de soute. Ciao ciao!